tu as Lirka qui est juste derrière toi, qui s'approche, qui fait n'oubliez pas notre contrat, ils ne doivent plus nous attaquer, pas seulement ne pas nous attaquer, nous deux. Et bien dans ce cas, je fais un signe à notre cher compagnon à côté de nous, de façon à ce qu'il puisse l'attaquer directement dans le dos. Genre un bon gros coup Donc de hache là où Pour il que faut. Uhtred se jette sur le chef. C'est ça. Le Très bien, temps qu'il est dos à nous en fait. très bien. Donc du coup, tu lui fais un petit geste genre vas-y, dégomme-le. Uhtred visiblement d'une certaine manière n'attendait que ça. Il court et se jette dans le dos du chef pour lui porter un coup violent. Alors, hop, Au même instant, dès que je vois Utrecht partir, ouais, euh, je commence à créer un sort, mais cette fois, je vais charger pour essayer de créer une micro-tempête pour bien les envoyer valser dans tous les sens. ok, je précise, si tu veux me demander une micro-tempête, ce sera une difficulté 30. Hein. Je peux la répartir sur plusieurs tours ou pas en plusieurs jets? Si je peux éventuellement te demander en plusieurs jets, effectivement, oui. Alors attends, je fais juste C'est déjà le jet de Curbax. De Utrecht. De toute façon, donc, tac, 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 ça nous fait donc du. Alors, 17, 17 et 24, 24 et 7, 31. 31, très bien. Et bon, je vais juste faire un jet, mais c'est plus pour la forme. Tac, étant donné qu'il a un gros malus. Alors, tac, 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 tac. Ok. Donc en fait, il arrive dans le dos du rhinocéros, lui assène un gros coup de hache dans le dos, donc il commence à faire un ou deux pas en titubant et un deuxième en plein dans le flanc, qui l'envoie valser et tomber sur le flanc avec de graves blessures en hurlant, et il commence à gueuler à ses hommes, allez-y, tuez-les. Du coup, de ton côté, Esgir, je t'invite à faire ton premier jet de focalisation, dirons-nous, pour commencer à préparer ton sortilège. Ok, C'est donc plutôt bon. ça nous fait 34. 34, très bien. Bon, tu peux directement le lancer dès maintenant si tu le souhaites. Bah, je vais me relever, je vais balancer le sort en disant attention, tempête! D'accord. Attention, Non, ça c'est va surtout pour chier. éviter que j'ai un Utrecht qui continue à attaquer et qui se jette dedans. Très bien. Donc effectivement, Uhtred, voyant ta bourrasse devant et ton avertissement commence à s'écarter, les deux autres sont un peu plus pris au dépourvu. La hyène dégaine une épée alors que le hibou, lui, prépare, enfin arme, est en train d'armer une arbalète. Et vous avez donc l'air qui vient souffler le groupe. Et vous avez donc les deux sbires là qui sont un peu projetés à droite et à gauche et qui viennent s'éclater au sol un peu plus loin. La créature, quant à elle, résiste un peu mieux en ancrant ses pattes dans la terre. Elle, au même titre que la créature que vous avez affrontée tout à l'heure, elle est un peu déboussolée, poussée en grattant le sol, mais n'est pas trop impacté. Par contre, le chef du groupe, lui, par contre, est complètement collé au sol suite à la bourrasque. Enfin, l'espèce de petite tempête que tu as générée. Je vais te demander, pour cette action d'utilisation quand même assez intense de ta magie, de me faire un jet d'Orlail difficulté 20, s'il te plaît. J'allais dire, j'ai pas vu les dés se lancer, mais c'est très bien. Ah oui, non, ok, Ça passe. c'était autre chose. Ok, ok. Enfin, c'est une réussite, très bien. Pour le moment, tu encaisses plutôt bien la magie. Donc je précise, ces jets-là, régulièrement, si tu utilises ta magie, je te demanderai de faire des tests. Et il est possible qu'au bout d'un moment, la corruption commence à venir peu à peu Ouais. te prendre également. Faut pas exagérer, la magie est un prix. Tac, 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 tac.
Ensuite, donc vous avez donc sur les deux Irka le guerrier qui dégaine son épée et commence à attaquer, enfin à s'en prendre au hibou qui a été jeté à terre pas très loin de lui. Visiblement, il a compris la situation, il n'a pas trop besoin d'avoir compris ce que vous aviez dit, et il s'attaque au hibou en lui portant un coup assez violent. Alors je pense que pour leur jet de DAE, je vais me permettre de les faire en privé, ça ira plus vite que de les lancer à l'écran. Et étant donné que c'est un truc qui ne vous concerne que pas beaucoup, comme ça, hop, tac, très bien. Donc il réussit à porter un coup au hibou, mais celui-ci est quand même assez vif et commence un peu à se remettre, mais malgré le tout, il a quand même été bien projeté, il s'est pris une belle entaille. Donc de votre côté, donc là on va reprendre un tour un peu à zéro, donc après, sachant que là ils ont été plus ou moins surpris par l'attaque, vous avez eu votre tour de chauve, dirons-nous. Maintenant donc c'est à vous de jouer, et après eux, ils pourront enfin réagir. Qu'est-ce que vous faites? Donc déjà, B-Trigger, est-ce que tu veux prendre part au combat? Hmm, Pour l'instant, je vais surtout rester en retrait. D'accord. Très bien, donc tu restes avec la guérisseuse. Tout à fait. Aesgear, que fais-tu? Ah, théoriquement, je suis un poil loin. Oui, mais tu peux te rapprocher. Donc, est-ce qu'il y en a un qui sera à portée de charge? Sur un test, alors attends que je ne te dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Sur un test d'athlétisme à 17, je peux t'autoriser à réussir à atteindre la hyène, Ok. qui est la plus proche de toi parmi les trois. Athlète. C'est bon. Je t'en prie, fais donc. Non. Ah non, donc tu commences à courir, mais tu es pris d'un vif point de côté, visiblement. Et Non, j'arrive tu pas commences- à dégainer la lame de la lance. Ah si, si, tu vas quand même dégainer, mais en fait tu as du mal à dégainer et avancer en même temps, donc tu perds du temps. Tu ne réussis malheureusement pas à atteindre la hyène qui commence difficilement à se remettre de la bourrasque qu'elle vient de se prendre. Donc ensuite, de son côté, Utrecht qui s'était reculé un petit peu le temps de l'attaque se rue à nouveau sur votre, votre ami le rhinocéros. C'est toujours plaisir de lancer masse dés comme ça. Donc 7, 14, 14 et 6, 20, 28. 28, très bien. Le jet est bon aussi, hein, le jet est bon aussi. Le rhinocéros de son côté, elle a quand même été plaqué au sol, etc. Il commence à se relever, il se défend assez difficilement face aux de multiples assauts de Utrecht et finit par être blessé d'une nouvelle entaille à la jambe. Vous le voyez commencer quand même à affaiblir, notamment lié au fait qu'il s'est pris plusieurs attaques. Les gars. C'est ça. Vous avez de son côté l'Irka qui continue à combattre face au hibou qui lui semble avoir repris un peu plus confiance et avoir repris de la grosse bourrasque qui s'est pris dans la tronche et commence à combattre de manière un peu plus efficace contre l'Irka. Donc il y a un combat plus ou moins égal de leur côté. Alors ce que je vais juste faire, à la limite, je vais remettre... alors je vais juste pas trop vous reculer histoire que vous restiez dans le cadre. Mais donc je vais mettre ça comme ça, ici, hop, tac. Qu'on sache un petit peu ce qui se passe où. Donc là, hop. C'était pas tout à fait encore contre lui. On va mettre comme ça, hop, voilà. Donc du coup, alors je vais remettre un petit peu plus. Voilà. Donc nous allons passer au tour de vos adversaires. Donc Aesgear, tu vois la hyène commence un petit peu à se relever, regarder autour d'elle et voir d'où venait cette bourrasque qui l'a quand même vachement, qui lui a plutôt déplu. Et te voyant commencer à la charger, elle fonce également sur toi et tente de te porter une attaque. Hop, alors, tac. Non, faut que j'arrête de vouloir lancer des D6, ça va mal se passer un jour.
Tac, tac, tac. Ok, je vais te demander donc un jet d'esquive ou d'arme lourde si tu veux tenter de bloquer son attaque. Je vais parer à l'attaque à la quoi, l'épée, hache, masse. Elle a une épée. Dans ce cas, ouais, je vais parer avec la hampe de ma lance. Très bien. Eh bien, je t'en prie, fais-moi un test d'arme lourde. 18, Alors, attends. Ouais, plus 6, 24 quand même. 24. Eh bien, de toute façon, regarde, lui, il a fait 22 sur son jet et il garde pas tous les dés. Donc, voilà. Globalement, en fait, il te porte plusieurs coups et en fait, au début, tu commences à le maintenir à distance à l'aide de ta lance et à un moment, il réussit à percer ta défense, à porter un coup et tu pars effectivement avec la hampe de ta lance avant de te dégager d'un mouvement souple. De son côté, donc Lyrka est toujours en train de se battre avec le hibou et vous voyez la monture du rhinocéros se jeter sur Uhtred. Alors hop, tac. Voilà, hop, 6 des 10. Oh, elle est vénère. elle est pas contente. On s'en est pris à son moment. Elle est pas très très contente. Alors du coup, ça nous fait donc un total de... Bon après... Même si j'interviens, ça fera rien. Non mais là en l'occurrence de toute façon il va essayer de bloquer à l'aide de CH. Voilà, de toute façon lui voilà hein, comme d'habitude. Alors par contre lui garde 4 dés. Alors un 9, un 7 ça nous fait 16. 16 et 6 nous avons donc 22. 22 et 5. Plus le 5. 27. 27 et donc l'autre il a fait combien? Donc de justesse. Uhtred se fait en fait percuter par la créature, il roule un peu au sol, la créature lui retombe à moitié dessus, il esquive un ou deux coups de patte qui manquent de le déraper, il se dégage à un moment avec ses haches, en fait il pousse l'une des pattes et il roule sur le côté pour se dégager de l'emprise de la créature, mais il vient de manquer de peu de perdre un bon morceau de sa tête. Tac tac tac. Et donc c'est à vous. C'est à nous. C'est à vous, tout à fait. Je vais jouer qui en premier? Vous qui voyez, organisez-vous comme vous le souhaitez. Donc, Betruger reste toujours dans sa position intimidante à l'arrière. Ah, gros ou méchant? Pardon. En fait, il caste un sort très très puissant. Ça, mais il veut pas vous le dire. Il est timide. Bah, moi, je vais toujours m'engager au combat avec la hyène en face de moi. Très bien. Eh bien, tu tentes de lui porter un coup. Fais-moi un test d'arme lourde. Ça réussit plutôt pas mal. Donc tu as fait combien? 18 plus 8, 26. C'est un bon jet. Vous faites ton adversaire. Il est beaucoup moins bon, visiblement. Alors attends. Et tu m'as dit combien que t'as fait toi? 26. Oh la vache. Globalement, visiblement, elle a encore un peu sonné des différents coups qu'elle s'est pris, enfin notamment avec la soufflante qu'elle s'est pris, dirons-nous. Elle porte plusieurs coups d'épée, tu réussis, donc tout à l'heure tu avais réussi à la repousser, et à un moment en fait tu portes un coup de pointe à l'aide de ta lance qui vient perforer vraiment qui vient lui perforer le torse de part en part malgré l'armure qu'elle porte, et tu dégages ta lame, elle commence à tituber, essaie de te maintenir en face d'elle en garde. Tu sens qu'elle encore un coup, il y a des chances que tu réussisses à la faire sombrer. Ok. De son côté, nous avons Uhtred qui va tenter de se débarrasser de la créature qu'il a face à lui. Avec ses magnifiques 8 et 10. Oh, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Bah, c'est le retour du 36. Ouais. Ah bah écoute, il a maxé hein. Je comprends tout à fait. Ah. Oh. Alors Ouais. attends, 19 et on a... C'est une bonne bébête quand même. Ouais, non, c'est une bonne bébête, mais elle se prend quand même 2-3 claques en fait de la part de son adversaire qui se bat quand même très très bien. Hein. C'est un
très grand guerrier. Elle lui porte, tout à l'heure, elle lui portait plusieurs coups. Il s'est dégagé et à son tour de porter plusieurs coups de hache, dont plusieurs viennent lui entailler la patte et un petit peu un peu au niveau de la gorge en dessous. Un peu, donc il s'arrange pour viser là où il n'y a pas la selle, mais plutôt vers la tête. La créature réussit à esquiver 2-3 coups à la tête, mais n'arrive pas à esquiver les coups qui portent un peu plus à la base de son cou. Elle est quand même bien blessée. De son côté, Lirka hop, se prend une grosse mandale. Globalement, vous voyez que Lirka est assez en difficulté. Et à un moment, sur une parade mal prise, il se prend une grande blessure au flanc de la part du hibou. Et l'hibou, il se bat pas à l'arbalète. Non, mais il avait une lame aussi avec lui. C'est pas à l'arbalète, mais au corps à corps, il fout pas des coups d'arbalète. Il a réussi à dégainer une épée. Oh, une épée courte. Une petite épée courte. Merino, De quoi? bêta, lui. De quoi? Merino, c'était quoi Ah, ce il bêta est en PLS au sol. Non, il est pas tout à fait. En fait, il est en train de se relever difficilement. Tu vois ses blessures qui saignent, il titube quand même bien. Il lui a mis la max. Hein. Il est Ok, très bah, dans ce cas, je vais réagir et foncer sur lui pour pas qu'il. Pour l'écraser en fait, hein. Je veux pas qu'il se lève. D'accord. Fais-moi un test de pugilat, s'il te plaît. Je vais te dire, au pire, caillasse-le. Mais je lance quoi, hein, mon carnet? Bah, des cailloux, justement. Des Il est cailloux. caillassé. Le principe, c'est de lancer des cailloux. Top plaqué au sol. Ok, bah fais-moi un test de Trois. pugilat, donc. Voilà. Pas ouf ouf, mais 16 quand Très même. bien. Alors attends, je vais juste faire. Donc je précise que là, le jet que je lui fais, vous allez voir le résultat, mais globalement, il faut vous dire qu'il est grandement Mal au point. altéré. Ah, Même si le jet est bon, il est quand même grandement altéré du fait qu'il est gravement blessé. Mais malgré les grandes blessures, le jet est quand même pas dégueu. Et donc tu arrives contre lui, tu le chopes à bras le corps, tu commences à essayer de le tacler pour le foutre au sol. Malgré tout, il continue, il résiste et commence à t'opposer quand même une sérieuse, une sérieuse résistance. Merci. Et bah, du coup, d'ailleurs, ça va être à lui de tenter de te mettre un coup. Donc je t'invite, donc c'est qui va t'attaquer. Lui il se bat également du coup à main nue, étant donné que son arme il a pas eu le temps de la dégainer et que tu le prends à bras le corps. Tu as le choix entre t'opposer avec de l'esquive ou du pugilat, au choix. Ce sera esquive. Oh putain. Bon, Oh ce jet. Vas-y, fais ton jet. C'est jamais un des fois que tu fais une réussite critique que tu fasses une clé de bras. Non, bon, Bon. quand même pas, mais bon, tu es à 20, c'est quand même déjà très bien. Donc tu réussis à esquiver les différents coups qui sont lents, pâteaux et pas très puissants, donc tu prends un peu ta distance et tu réussis à le maintenir. Esgir, tu as ton adversaire qui tente de te porter un coup peu assuré. Hop. Très bien. Je te laisse faire ton jet d'esquive ou de parade, ce serait bien. Parade. On enchaîne tout de suite, parade. Ça nous fait du quoi ça? 19. 23. 19. Et ben tu réussis à esquiver, ces coups sont lents et pas précis du tout, tu réussis à esquiver sans souci. Je vais juste faire l'attaque de la grosse bébête. Euh, 4, ok. C'est bon, on a trouvé le grand méchant, c'est pas le rhinocéros, c'est sa monture. En même temps, le rhinocéros, vous l'avez pas laissé vraiment le temps d'être méchant, hein, excusez-moi de vous le dire. Bon bah là, il vient de faire 38, donc effectivement, la créature tente de le mordre à plusieurs fois, mais Uhtred est agile, rapide, et il réussit à bloquer les coups avec ses haches, à repousser la créature de façon très efficace. Eh bien, c'est à nouveau à vous. Et Lirka? L'Irka, je le fais. En fait, je fais leur combat aux deux. Lui, il en m'en a même payé la temps, description. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le coup qui s'est pris. Ah. Il s'est fait entailler le flanc. Je fais un combat d'opposition en fait pour les deux, je m'amuse pas à faire. Je fais un jet à côté pour déterminer ça.
Et bah, je pense que c'est à nouveau à nous Oui, d'attaquer. oui, c'est ça, Donc, c'est à vous. je passe en premier ou toi, Bertugar? Ouais, je vais le terminer. Vas-y, fais-moi donc un jet de pugilat si tu veux tenter de continuer le Non, travail je au vais corps. plutôt ramasser une caillasse et balancer un truc à la figure. D'accord. Tant qu'il est pas très mobile. Ok, donc à un moment, sur un coup d'esquive, tu te baisses, tu ramasses une caisse, ouf, et tu vises directement pour lui lancer, et je te laisse faire donc, ton jet de lancer. Voilà. Donc difficulté, je te dis tout de suite, vu que t'es à bout portant, difficulté 10. Ok. Bah, c'est bon. Voilà. Un petit 29. Effectivement, donc le G. En fait, il t'a porté un premier coup, tu t'es baissé, tu ramasses ton caillou, tu recules de 2 pas, il se redresse, se met face à toi, et en fait, il ouvre grand les yeux au moment où tu lances la caillasse et il se la prend en plein dans le museau et au visage, en fait, et tu le vois faire 2 pas en arrière avant de s'effondrer au sol. Voilà. Hop, alors je vais pas le barrer parce qu'il y a encore sa créature, mais globalement, dites-vous qu'il est KO. Voilà, je t'avais dit, la caillasse, pas le pugilat, la caillasse. Non, mais ça me rappellera, enfin, la Vayne comprendra, hein, mais ça me rappellera toujours l'un de ces persos qui tire 2 coups de fusil à pompe, loupe les 2 coups, lance son fusil à pompe et dégomme un gars, quoi. Alors, c'était un fusil à canon scié, pardon, mais l'idée était là. Il a dégommé un gars en lui lançant un fusil au visage. Non. Et il a caillassé des becs après. Bref. Tac, tac, tac. Donc, bah, du coup, à toi, Esgir, si tu le souhaites. Finissons Mayenne. Donc, pour un total de Ça nous 21. fait du 21. Dans un bon jet. S'il en est. Vu les blessures qu'il a, normalement, ça Merde, va passer. j'ai arrêté de lancer Surtout si des tu lances D6, des oui ou D6. merde. Oh mon dieu, mais je vais failli faire. J'ai pas arrêté de lancer des D6 Multiplie l'après-midi, là D6. c'est mort. Euh, Donc 5 D10. Bon, je Surtout qu'il précise fait un jet toujours. comme ça au relevé. Ouais, non, c'est ça, mais dis-toi que de toute façon, ouais, ça, comme dit en fait, il continue à des coups assez malhabiles et tout. À un moment, tu emballes son arme avec la lame de ta lance, tu la dévies pour le désarmer et d'un coup sec, tu lui tranches d'un coup un petit peu en dessous de la gorge, t'as loupé la gorge, et tu le vois s'effondrer au sol. Non, 2 sur 4. Tout à fait. Tac, tac, tac. De son côté, alors je vais faire Utred. Je vais lui faire lancer des D6 lui par contre. Oh bah c'est quoi ce jet tout pourri là? 8 et 8, 16, 16 et 6, 22 et 5, 27, quand même. 27. Ouais mais attends, quand tu lances ton CD... Alors ça, Bah, 27, c'est quand même dur à contrer. Hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est un échec. Et Bah, l'autre c'est en prend dessous, même ça fait- bien cher en fait. Donc t'as la créature qui commence à lui mettre un premier coup, il tranche vif la patte de la créature, et avant de lui asséner plusieurs coups, il finit par un dernier coup au niveau de la gorge qui réussit à l'achever. Zut, on pourra pas la récupérer. Enfin, Et vous avez du côté ici le hibou qui, se rendant compte qu'il est tout seul, prend ses jambes à son cou, il commence à s'enfuir. Donc Lirka tente de lui porter un coup sur le vif, mais à cause de sa blessure, il réussit pas à porter le coup, et vous voyant partir, vous voyez qu'il a pas l'intention de le poursuivre. Uther lance attaque sur Hibou, c'est très efficace. Bah, il a rien, on sait du tout, hein. Je veux dire, là, il y a plus... son chef s'est fait déglinguer, la monture de son chef s'est déglinguée, et Non, son c'est pote s'est Uther fait... lance attaque Ah sur oui, pardon, Hibou. oui, très bien. Pardon, Ah, excuse-moi. tu veux qu'il lance sa hache, c'est pas des haches de lancer, hein, il risque de gagner. Non, mais je veux dire, Uther poursuit Hibou Ah oui, fuyant. tu veux l'envoyer poursuivre. Non, j'en rigole. Bah, après, Bah, je sais pas, là, visiblement... si ça serait le perso, je sais pas ce qu'il a géré. Non, c'est... Enfin, je pars du principe qu'il est pas non plus assoiffé de sang, et le voyant partir, voilà, il le laisse, quoi. Est-ce que l'un d'entre vous veut le poursuivre? Non. chill. Ok, ça marche. Donc une fois le combat terminé, vous commencez à rassembler un petit peu vos esprits, à regrouper. Donc il y On a... nettoie la lame sur l'alien. Très bien. La hyène, parce que là j'étais entendu dire l'alien, ça a fait très bizarre. Euh,
Donc tu nettoies ta lame, tu commences à rejoindre, enfin, vous regrouper. Donc il y a Lirka qui vous regarde, qui vous fait bon. Visiblement, ça n'a pas l'air de vous avoir posé grand problème d'affronter les vôtres. La culture doit être différente. Donc tu la On peut vois se dire ça. retourner vers son camarade, lui prononcer deux trois mots dans leur langue. Donc vous voyez que lui il est en train d'essayer de se rajuster un bandage sur la blessure qu'il a pris. Et, tac. Euh, Et après il fait un signe de tête et il commence à repartir en direction du canyon. On est d'accord qu'elle est absolument pas sauvable, la monture. Non. Mais Dommage. j'y pense, finalement, le rhino, il est juste assommé, hein. On est d'accord. Il est pas mort Faudra à peut-être 100%, l'achever. non, tout à fait. Bah, ça dépend. Non, Ah, je en pense que réalité, ça faudrait peut peut-être être l'achever. plus intéressant de l'amener au Seigneur. Non, 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 non. Crois-moi que ce genre de bestiaux-là, il faut les achever. Bon, vas-y. Donc Moi, à vous de franchement, voir. je suis Vous l'achevez? pour l'achever. Bertruger, Globalement, là, tu vous êtes... Ouais, Bertrand pour l'achever. Toi, Esguir, plutôt laissé en vie ou pas? pas. Moi, théoriquement, je l'aurais plutôt pas soigné, mais amené au chef. Et s'il mourait sur la route, bah tant pis. Donc on l'achète. Après, si toi t'es partant pour l'achever, étant donné que de toute façon, Betruger c'est toi qui es le plus proche, hein, donc si tu veux l'achever là tout de suite, tu peux. Tu l'achèves? Ouais, je l'achève. Ok, donc On va tu prendre prends sa caillou, hache. on vise très bien. Bah Non, tu chopes sa hache à lui et tu l'achèves d'un coup de hache. Clairement. Tout voilà. Et Il du est- coup, j'ai et gagné c'est- une hache quand même. Si tu veux la C'est garder, cool. tu peux. Bah, je la garde. Donc une fois tout ça accompli, bon tu remarques que Lirka ne semble pas très content du fait que tu l'aies achevé, visiblement, même si c'est son adversaire, apparemment c'est un peuple qui serait plus pour la clémence, mais bon, Pas moi, non. voilà. Ensuite, donc du coup, vous reprenez la route en direction du château de... J'ai oublié son nom du coup. Morgase. Hop, alors je vais juste faire ceci. Tac. Et je vais vous redéplacer. on est d'accord qu'elle s'appelle bien Kirsa, la Kirksa. Oui, c'est ça, c'est Kirksa. Par pur hasard, je vais commencer à penser, et c'était Valgar, le nom du mage. Non, c'est pas loin. Ravar. C'est Rava. Rava. Il est directeur Euh, et mage. Oui, donc commencer à converser un peu si elle se. Si elle connaît bien, si elle se souvient de qui c'est Varar, Valgar, Ravar. Ravar, Donc ouais, si elle se souvient de lui, si vous a pas raconté globalement des bobards, quoi. la mère des. Ok, donc elle vous explique globalement que elle l'a rencontré plusieurs fois effectivement et qui semblait beaucoup s'intéresser à leur culture et aussi à leur pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui l'inquiétait un peu plus d'une certaine manière. Donc bon, en sachant que du coup la personne qu'elle va aider, bon c'est pas Ravar qu'elle va aider du coup, mais en sachant qu'elle va la rencontrer, tu sens qu'elle est bon, c'est ok, ouais, mais quand même un petit doute. Mais bon, ça, pour le coup, ça, voilà, c'est une petite gêne, mais sans plus, quoi. À Voilà, côté de je vais ça, confirmer quelques infos quand même. ok, oui, bien sûr. Non, mais globalement, ouais, dans l'idée, effectivement, c'est bien Ravar qui lui a appris votre langue, et notamment pour pouvoir, à l'avenir, éventuellement avoir des échanges entre votre peuple et le leur. Tac, tac, tac. Donc, est-ce que vous voulez lui demander autre chose tant que vous êtes sur la route? Pas sur la route, je pense Ouais, que non. je vais essayer de faire des conversations béguines, mais sans aller demander trop d'infos précises. Ok, ça marche. Ouais, tu veux pas non plus qu'elle se méfie, quoi. Voilà, je vais juste faire la conversation. D'accord, très bien. Bon, t'apprends... Enfin, au vu... Ah bah tiens, ça va être l'occasion. Fais-moi un petit test d'éloquence, s'il te plaît. Étant donné que c'est plus de... Ah oui, c'est vrai que t'es pas du tout doué en conversation, toi. Je peux faire un test de volonté.
Oh, Pas mal. j'ai vu le 9 qui est apparu pendant quelques secondes, 13, c'est déjà un bon jet. Donc, globalement, bon, t'arrives pas à tenir une conversation des plus intéressantes et à non plus lui amener à avoir une grande confiance en toi. Cela dit, t'arrives quand même à avoir une conversation pas trop mal avec elle, assez cohérente et complète, et elle t'apprend deux, trois trucs sur son peuple que tu lui as pas forcément demandé au détour des conversations. Donc, bon, après, t'as pas grand chose de nouveau, c'est des trucs que tu savais un petit peu via Ravar. Après, Je confirme les infos. voilà, tu confirmes un peu les infos de sa propre bouche, et d'une certaine manière, tu constates que, enfin, ce qu'elle t'explique, globalement, c'est qu'au-delà du côté nomade et aide de leur peuple, ils ont jusqu'à présent resté très longtemps cachés à cause d'autres mecs comme celui que vous avez éliminé un peu plus tôt. Parce que c'est pas la première fois qu'on s'en prend à eux, mais et donc du coup jusqu'à présent ils ont toujours resté un peu en autarcie quoi. Par contre, là, je vais poser une question. Vas-y. Les gens de votre peuple vivent uniquement dans ce désert ou vous connaîtrez d'autres, on va dire, qui vivent autre part dans les territoires des trois royaumes? Nous sommes d'une certaine manière un peu nous avons de différents clans un peu partout sur ces terres. Enfin, notre clan en l'occurrence reste principalement dans la partie désertique au sud-est. On ne s'est jamais aventuré très très loin, mais il y a parfois quelques réunions entre les chefs de clan ou équivalents. Donc, dont j'ai eu l'occasion de participer une fois, donc je sais qu'il y a au moins trois ou quatre autres clans qui traînent à droite à gauche sur vos contrées. Ok. Mais ils ont à peu près les mêmes problèmes que nous. Voilà. Disons que l'autre type de peuple qu'on rencontre n'est pas aussi amical que vous. C'est sûr. Mais bon, Et la tout plupart le du monde n'est temps, pas très ouvert d'esprit. le fait est que malheureusement, comme la plupart de nos peuples ont été mis à l'écart, on évite de vous rencontrer. Là, en l'occurrence, Ravar est venu vers nous. Vous sembliez quelque peu en difficulté face aux créatures. On a cru bon de vous aider. D'une certaine manière, on voulait préserver la vie de ces pauvres créatures qui n'avaient rien demandé. Mais, enfin, qui Elles n'avaient ont rien un nom demandé. comme espèce? Euh, Chez nous, oui. Chez vous, je ne sais pas si ce sera le même. Je le connais pas dans tous les cas, donc ça changera rien pour moi. C'est vrai. Nous les appelons, donc bon, c'est à prononcer, je saurais pas faire l'accent que ça, étant donné que ces trucs-là ont une langue un peu différente. Donc ce serait des Pirksra. Donc attends, je te l'écris. Je pense que j'ai la forme. J'aurais Pirksra. mis un peu moins de lettres. Ouais, bah oui, mais en l'occurrence, il y a un R avant et après le X. Alors attends, ok. Voilà, donc c'est le nom qu'ils leur donnent, enfin que leur peuple donne à ces créatures-là. Tac, 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 tac. Autre chose? Ou je passe à la suite? Non, je pense que pas grand-chose. Oui, du coup, puzzle, tu l'as bien écrit. Donc, après le trajet, la suite du trajet se passe sans autre désagrément, dirons-nous. Et vous vous retrouvez enfin à nouveau face au seigneur Morgaiz, ainsi que à son conseiller Ravar. Donc, vous présentez le problème à Irlirka qui comprend assez vite, même au premier coup d'œil, et elle demande donc qu'elle puisse s'installer avec le blessé, enfin le malade, dirons-nous, comme vous le dites, dans un endroit un peu plus tranquille, posé. Donc, vous vous installez dans, dans une dans la chambre en fait de Morgase. Donc vous êtes plutôt là. On vous demande d'attendre à l'extérieur, mais bon, vous avez quand même une vue sur ce qui se passe, la porte étant restée ouverte. Donc vous observez la scène de l'extérieur. Donc vous voyez Lyrka se placer à côté de Morgase qui est donc allongé.
et vous la voyez appliquer ses mains sur lui à la manière de ce que vous avez pu voir précédemment qu'elle avait fait avec l'une des créatures. À la même manière que pour la créature, vous voyez le feu qui progressivement disparaît et reprend sa forme originale enfin, de chair, de peau et de poils au niveau de, de Morgase. Et en une trentaine de secondes, vous le voyez finir par redevenir tout à fait normal. De son côté, vous voyez que l'Irka que vous avez amené, donc Kirksa, a une nouvelle corne en fait. Donc parmi les multiples cornes qu'elle a autour d'elle, il y en a une nouvelle qui a poussé, alors globalement, un peu en dessous du front, rajoutant un peu une difformité et commençant à se reculer, mais elle, de ce coup-ci, donc un peu plus recourbée, un peu à la manière des cornes des béliers. Donc qui part vers l'arrière, un peu au niveau de ce qui pourrait s'apparenter à leurs oreilles, et se recourbait un peu derrière. Donc la rendant un peu plus horrible d'une certaine manière, mais également asymétrique. Vous remarquez qu'au moment de la pousse de la corne, ça a eu l'air de lui faire vachement mal quand même. Même si elle a l'air d'avoir contenu les douleurs avec quand même une certaine tenue. Vous vous dites qu'elle doit être quand même assez habituée à faire ce genre de choses. Donc vous la voyez se relever, ensuite se diriger un peu en titubant vers vous. Il y a Ravar, pardon. Pourquoi je vais l'appeler Ravak, lui? Ravar, qui se dirige auprès de Morgase pour l'examiner. Et donc, vous avez Kirsa qui vous regarde, elle vous fait bon. Voilà, ma tâche est accomplie. Je vais m'en retourner. D'une certaine manière, je souhaiterais, si cela ne vous dérange pas, que vous m'escortiez à nouveau pour retourner jusqu'au Je, canyon. je pense qu'on va peut-être devoir s'entretenir avec les gens ici présents et on vous raccompagne juste après la fin de conversation, je pense. S'il est pas trop tard dans la journée. Ça me va parfaitement. De toute façon, il va falloir que je me repose un peu avant de reprendre la route. Donc du coup, Alors partons demain. très bien. Donc elle fait, si vous avez possibilité effectivement que nous logions quelque part, ce serait parfait. Donc du coup, vous avez Morgase qui retourne vers vous, enfin qui en revient vers vous après il vous laisse patienter quand même une petite heure et vous le retrouvez à nouveau dans son bureau avec Ravar à ses côtés. Et il vous regarde, il vous fait bon, je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. Enfin pour moi en l'occurrence. Euh, vous avez rendu un grand service à toutes les personnes vivant dans mes terres, étant donné que grâce à l'aide de l'IRCA, nous allons enfin pouvoir reprendre le cours des activités normalement. Donc il fait un geste à Ravar, celui-ci ouvre un coffre sur le côté et vous remet à chacun une bourse remplie de pièces d'or. Ensuite, il revient se placer à côté de vous, et enfin à côté de Morgase, pardon. Et ensuite, il vous dit bon, votre mission est terminée, mais si j'ai bien entendu, donc là c'est Ravar qui parle, pardon. Si j'ai bien entendu, l'Irka souhaitait que vous la raccompagniez chez elle. Oui. J'aimerais pour ma part m'entretenir avec elle quelque temps. Je vous laisse donc libre de vaquer à vos occupations et je m'occuperai moi-même de la raccompagner chez elle, avec quelques-uns des hommes du château. D'accord, d'accord. Alors dans ce cas, ce sera fait. Très bien. Donc tu vois qu'il baisse un petit peu la tête, il vous fait une sorte de petite révérence, et vous commencez enfin je suppose qu'ensuite vous revaquez à vos occupations, enfin à moins que vous ayez quelque chose d'autre à faire ou dire. Bien moi, J'ai racheter de rien à nouveaux dire. vêtements. Parce qu'ils sont gorgés de sang, voire dans un piteux état. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et oui, donc tu disais, Esquire, tu vas rien dire?
J'ai plus à dire dans la scène, mais juste après qu'on soit sorti du bureau, si Bah vas-y, je t'écoute. j'ai des actions à faire, je vais me tourner vers les deux autres. Je le sens pas, le coup du mage là. Salut Kishoren. Bah t'as Utrecht qui dit que c'est pour le coup, au vu de ce que nous a dit Lirka, ils s'intéressent à leur peuple peut-être d'une façon un peu plus trop insistante. Il cache peut-être quelque chose. De toute façon, ça ne nous concerne plus. Allez, salut. Peut-être pas toi, mais ma parole a quand même un minimum de valeur. Même si je recroiserais peut-être plus cette faction, Mhm. je préfère faire des actions comme moi je l'entends. Très bien. Si tu me Donc, suis, Utred, Utrecht qui te regarde fait donc du coup tu voudrais raccompagner Lirka dès demain matin et ne pas la laisser s'entretenir avec potentiellement quasiment Rava. ce soir, ça serait mieux. Ça se tient. Allons la voir. Donc du coup, vous vous rendez jusque... Donc selon elle, vous attendez dans le hall du château. De ton côté, du coup, Betrucker, tu t'en vas sans t'inquiéter plus de ce qui se dit de leur côté. Tout Et à fait. vous retrouvez Lirka qui vous dit, bon, je pense que une bonne nuit de sommeil sera sans doute le mieux pour nous réconforter. Nous nous retrouverons donc demain. Je pense qu'on va faire un petit changement de programme. Euh, Varar a proposé de vous ramener, mais je sais pas. D'après ce que vous avez dit, je le sens pas à ce coup-là. Donc je préfère Hmm. qu'on parte maintenant avec Uther. On va prendre des montures, on va essayer que vous reposiez en route à l'arrière tranquillement pendant qu'on parte. Je préfère ça, c'est. Je Vous, sais pas, je sens pas le mage sur ce coup-là. vous avez peut-être raison. Peut-être pas, je ne sais pas, nous verrons bien. Mais pour le coup, comme je vous ai dit, effectivement, il m'avait paru parfois un peu suspect et je pense que votre avis, s'il vous a demandé effectivement de vouloir s'entretenir avec moi et ensuite de me ramener, je crains que vous me disiez la vérité. Très bien, nous partirons dès que possible. Donc du coup, avec Uhtred à tes côtés, vous accompagnez Lirka jusqu'à la sortie de la ville, vous prenez vos montures et vous en retournez jusqu'au canyon. Euh, Donc du coup, vous vous retrouvez au canyon à peu près à l'endroit où vous aviez affronté les créatures. Et rapidement, vous vous faites rejoindre par à nouveau le guerrier qui revient à votre rencontre en vérifiant d'une certaine manière que la guérisseuse va toujours aussi bien. Il vous salue d'un petit geste, elle lui parle quelques mots dans leur langue et celui-ci donc approuve de quelques gestes. Et après ça, vous le voyez s'avancer donc vers vous deux. Donc après que la guérisseuse se soit mise sur le côté. Et il vous tend à chacun, donc à toi, Esgir et à Utrecht, pardon. Il vous tend chacun un objet. Donc je suppose que vous en saisissez pour l'observer plus attentivement. Oui. Euh, Et je lui fais un. Je le remercie. D'accord. Et si j'ai pu apprendre un minimum de comment dire merci ou des choses comme ça, Pour le coup, j'essaie de vous le n'avez pas prononcer. forcément parlé langue, mais du coup, vu qu'il a l'avantage d'avoir un interprète, elle, comment, tu lui dis de remercier, elle fait, en l'occurrence, pas besoin de nous remercier, c'est un cadeau en échange de ma protection, si l'on peut dire. Donc du coup, tu observes l'objet que t'as remis, donc le guerrier, et donc c'est une dague, une petite dague, enfin une dague assez conventionnelle, un peu recourbée. Et donc tu as l'IRK qui te dit globalement à la base ça pourrait être une dague tout à fait standard, sauf que nous l'avons imprégnée d'une partie de notre magie. Donc elle te montre sur la lame que tu as au teint. Tu remarques qu'il y a une petite pierre cintrée dans Dans la le lame, mot. dans le pommeau, voilà. Pardon.
Et elle te fait. Ces gemmes sont des gemmes assez particulières. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des gemmes de vide. Je connais. L'avantage de les avoir placées sur cette lame, enfin, d'une certaine manière, c'est à double tranchant. Nous en avons l'utilité, mais je dis que pour vous, c'est pas forcément les meilleures idées. Mais c'est une lame qui, en perçant la chair ou la peau, enfin, une partie corrompue d'un être, permet d'absorber une partie de la magie qu'il a présente en lui. Comme dit, notre peuple est plutôt habitué à la souffrance. Je me doute que le vôtre peut-être beaucoup moins, mais ça pourra peut-être vous sauver la vie un de ces jours. Je pense que ça nous sera d'une très grande utilité. Et Vous en avez concernant une le chacun. mage, vous avez dit que vous avez retrouvé pas tous les cadavres, on est d'accord? Enfin, si les premiers nous avons retrouvés, ceux des attaques les plus récentes, de ce que je sais, certains, il doit peut-être nous manquer un des cadavres qu'on aurait loupé. Mais étant donné que nous ne savons pas forcément où ont été lieu les attaques, il est peut-être possible que nous l'ayons juste jamais retrouvé. Je considérerais peut-être, c'est peut-être une écubration de mon esprit, mais comment il agit, peut-être qu'il utilise, qu'il engage des hommes. Chez nous, on appelle ça des mercenaires. Je sais pas si Hmm. vous connaissez le principe pour capturer certains d'entre vous isolés. Tu vas vous réfléchir un petit peu. Je tâcherai de, nous tâcherons de redoubler de prudence au minimum et si Essayez de jamais, vous méfier de vous de lui et bah, dans tous les cas, d'éviter de faire des descentes seules dans les zones proches très de la bien, frontière pour le moment. très bien. Et bien, merci beaucoup. Merci pour votre aide et veuillez accepter cet humble cadeau de notre part. Donc tu la vois faire une sorte de petite révérence et J'essaie de la faire réciproque. mhm, très bien. Et vous vous séparez donc en plutôt bon terme, dirons-nous. Et voilà, ceci signe la fin de cette aventure.